Uh. Yeah. Pour gagner une telle médaille, ça a demandé combien de mois, combien d'années de travail? Parce qu'on sait que oui, on a essayé une première fois. On était à Athènes, non? Oui, j'étais à Athènes. Oui, Ouais. les résultats n'étaient pas ce qu'ils devaient être. Il faut combien d'années de travail pour arriver à un tel niveau, gagner une médaille olympique? Parce que ça ne se distribue pas, hein. Faut le Non, non, mériter. non, c'est clair. Alors après, Athènes, je suis quand même demi-finaliste, hein, avec un très bon premier début de parcours, après des erreurs en fin de parcours, mais il y avait quand même déjà des bases assez solides et prometteuses. Demi-finale, c'est quand même pas rien, c'est pas tous les sportifs Ouais. qui font demi-finale aux Jeux Olympiques. Ouais. Et après, combien d'années? En fait, il faut commencer depuis le départ, c'est-à-dire que moi, j'ai commencé le canoë-kayak à l'âge de 10 ans, et je suis médaillé à 27 ans. On devrait même compter les années d'avant où en fait, toutes mes aptitudes, on va dire, de coordination, de motricité, Ouais. elles commencent déjà à se développer très jeune quand je fais d'autres sports, du karaté, du football, du tennis, de la natation. C'est des moments où on se développe, quoi qu'il arrive. Donc, après, moi, ce que je peux dire, c'est que j'étais un junior quand même déjà relativement bon. J'étais pas très loin des meilleurs quand même. J'étais derrière, mais pas très loin. Et voilà, après la vraie préparation olympique, on va dire que j'ai commencé avant les Jeux Olympiques d'Athènes. Donc 2023, mes premiers championnats du monde, là où je me dis, ok, je m'attaque au niveau international. Ouais. Et après, après jusqu'aux Jeux Olympiques de Pékin, c'est 5 ans. Mais tu sais, les années d'avant, je m'entraînais déjà très fort, hein. C'est juste que je me croyais juste pas capable de performer au niveau mondial, mais je m'entraînais pas moins. Alors, à un moment donné, le champion s'est-il dit, ah, je pouvais gagner la médaille d'or? Il y a eu des regrets derrière où on s'est dit, mais non, c'est déjà bien et ça va. Non, jamais, aucun regret, vraiment aucun. Parce que, comme j'ai dit, concrétiser un résultat, c'est vraiment important de le verrouiller et de le sceller. Je suis désolé pour le parallèle, mais on a vu trop de fois notre équipe des éperviers tenir un match et finalement le perdre sur les dernières minutes. Donc on sait à quel point c'est important de sceller et de verrouiller un résultat. Je veux dire, verrouiller une médaille de bronze, c'est juste extraordinaire. C'est sûr que j'aurais pu aimer vouloir aller en chercher d'autres. J'ai pas réussi à le faire, j'ai pas su le faire. Mais voilà, une, tu l'as, et un, tiens-la bien. Vaut mieux que deux, tu l'auras, comme on dit en français. Donc quand tu en as une, tu la tiens, garde-la bien parce que ça vaut de l'or, une médaille de bronze, la première du Togo. Oui, alors à un moment donné, Benjamin s'est dit, peut-être si j'étais au Togo, je ne la gagnerais pas, cette médaille. Et j'ai profité, on va dire, de la formation en France. On s'est dit ça? Il y avait ça aussi dans la tête du champion? Non, pas du tout. Pas du tout. Tu sais, moi, je fonctionne pas trop. Je perds pas mon temps avec les si parce que, en fait, il y a bien plus de. Il y a une infinité de possibilités dans le côté avec les si, avec des conditions et des hypothèses. C'est déjà suffisamment difficile de gérer notre vraie vie, notre quotidien, notre réalité, notre histoire. Donc, je perds pas trop mon temps avec des si. Donc je me suis jamais dit et si autre chose. Je me suis concentré à comment je fais pour être le meilleur le jour de la finale des Jeux Olympiques de Pékin et c'était mon focus pendant 3 ans. Voilà, focus pendant 3 ans. Personne n'attendait forcément Benjamin Boupety, mais le jour-là, il était même à un moment donné le favori de cette compétition. Et après les jours qui ont suivi, dans la tête du champion, il devait y avoir beaucoup de sollicitations. À ce moment-là, justement, qu'est-ce qu'il s'est passé? Comment on a pu gérer tout ça là? Là, le champion, il n'était pas trop champion pour le coup. Si je devais dire dans la tête, le champion affirmé pour moi à ce moment-là, il maîtrise aussi l'après-médaille olympique. C'est-à-dire que la communication, les sollicitations, capitaliser sur ce type de résultats. Moi, j'étais encore un jeune, hein, à 27 ans, mine de rien. J'avais pas beaucoup de maturité, pas de maturité professionnelle. J'étais encore un étudiant. Donc... moi, je pense que je pourrais pas le dire comme ça, mais j'ai plus souffert finalement après la médaille qu'autre chose. J'ai passé du temps à fêter, bien sûr. Mais par contre, dans la construction de mon après-carrière, dans la continuité de ma carrière, là j'aurais envie de dire que j'ai pas été tellement champion pour le coup. Alors, quand on parle de médaillé de bronze,
aux Jeux Olympiques, c'est aussi des sollicitations, c'est aussi des demandes, sollicitations surtout sur le plan médiatique. Est-ce qu'après ça, Benjamin a eu quand même à avoir, on va dire, des sollicitations avec les médias français, ainsi de suite? Comment ça s'est passé à ce niveau? Oui, bien sûr, il y a énormément de sollicitations, en fait, c'est juste fou. Et tu sais que ça m'a pendant des années, ça dure. Et moi, je suis vraiment passionné par le fait de comment on devient meilleur, comment on performe et autres. Et moi, j'ai eu beaucoup de difficultés à me remettre de cette médaille olympique, en vrai. Derrière, j'ai eu du mal à performer, je me suis reblessé, j'ai eu des difficultés à me qualifier aux Jeux olympiques de Londres, alors que mon niveau était largement suffisant, mais j'ai galéré. Et ça a été un vrai challenge très difficile pour moi, bah, d'accueillir finalement toute cette reconnaissance, tous ces gens qui me disent mais c'est incroyable ce que tu as fait. Enfin, pour moi, ça a été vraiment un vrai gros challenge. J'ai mis plusieurs années à m'en rendre compte. C'est une pression finalement d'avoir gagné une médaille? Quelque part, ouais, moi, ça a été, tu sais que j'en ai parlé avec des gens spécialistes du traumatisme. Jamais j'aurais pu imaginer que j'étais concerné par ce genre de choses. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais tous les symptômes d'un traumatisme lié à un événement positif, mais quand même les symptômes du traumatisme qui sont que finalement, on est un petit peu mis à part de ce qui est la norme et que, en fait, beaucoup de choses qui nous arrivent, on dit oui, mais toi, c'est normal en même temps. Tu as été médaillé olympique, alors d'habitude on le dit pour autre chose. Oui, bah, c'est normal, toi, tu as subi telle maladie ou telle violence, donc c'est normal que ce soit pas facile pour toi. Moi, c'était l'inverse. C'est non, mais toi, tu es médaillé olympique, ça doit aller pour toi. Tu dois, tu vois. Et c'était pas forcément le cas, donc ça a été très difficile pour moi. C'est pas encore toujours facile d'ailleurs, puisqu'il y a ces raccourcis qui sont faits, genre toi, tes médailles olympiques, ça doit aller, on doit te respecter, on doit, mais c'est pas forcément une réalité. Je reste un être humain avec beaucoup de fragilité, et donc voilà. Dans la tête du champion Benjamin Boukpeti, médaillé de bronze canoë-kayak, on va dire à Pékin en 2008. La suite, c'est bien ce qu'il s'est passé quand il est arrivé au Togo. Allez, mesdames et messieurs, restez avec nous. À très bientôt, Benjamin. Ok, on se retrouve tout à l'heure. Très bien. Yeah.